Bon, bah super. Écoute, cette introduction qui a duré près de 40 minutes, je pense qu'on arrive à la fin de l'introduction, donc soyez prêtes. Prenez bien une boisson avec vous pour nous écouter, parce qu'on n'a pas fini. En fait, je marchais dans ce temple et j'ai eu comme une illumination, en fait, j'ai eu une révélation. Et ensuite, ça s'est... Je te coupe parce que c'est très important. Enfin, l'illumination, ça s'est passé comment? C'était quoi? Une Ouais, bah, en visualisation? fait... C'est quoi? C'est une pensée? Mais en fait, non, mais oui, vraiment, genre, vraiment un peu comme dans... je sais pas si tu vois le générique du dessin animé Elisa de la jungle. Tout d'un coup, elle voit tout tourbillonner autour d'elle et d'un coup, elle a un pouvoir magique. Tu m'as dit donc avoir souffert de TCA, que tu es en train justement, tout un schéma que tu es en train de déconstruire. Voilà, Ouais. quel type de TCA, quand est-ce que c'est arrivé? Dans ce podcast, je tends le micro à toutes ces femmes qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Et il y a des choses comme ça, justement, il faut débrancher son cerveau parce qu'il n'y a pas forcément d'explication raisonnée et très scientifique à ces choses-là. Et il faut réussir à arrêter le mental et de se dire si je le sens plus profond de moi, eh bien, je dois suivre ça. De toute façon, tout ce qui arrive pour une raison. Moi, j'aime bien dire ça. Je ne parle pas de destinée ou de choses comme ça. Je me dis juste que s'il y a ça qui arrive, eh bien, même si c'est quelque chose de désagréable, ben, c'est que ça doit arriver et on saura tôt ou tard pourquoi ça s'est passé de telle façon-là, de telle manière. Et donc voilà, je pense que c'est effectivement tout ce que tu nous racontes là, c'est intéressant, c'est passionnant sur la notion de suivre un peu son intuition. Et puis de toute façon, après, tous les rouages se mettent en forme et s'imbriquent les uns avec les autres, comme c'est en train de le faire avec toi. Exactement. Il faut être aware et écouter les signaux que l'univers nous envoie. Ouais, mais pour les écouter, ben, ça demande un peu de lâcher les automatismes du quotidien. Et c'est pas facile, justement. C'est ça. Sortir de sa zone de confort. Ouais, et toutes ces routines aussi. Alors, j'aime bien les routines. J'en ai fait un épisode il y a quelques temps sur l'importance d'avoir des routines. Et en même temps, attention à ne pas se noyer dans ces routines-là parce que finalement, ça peut être des routines dans la vie, hein, de manière générale, hein, de routines bien-être, beauté, alimentaire, peu importe. Mais les routines peuvent amener à des automatismes qui nous coupent justement de l'écoute de ces signaux-là. Parce que finalement, quand on est imbriqué, embarqué dans des routines et dans ce référentiel-là qui est ultra connu, eh bien, on fait les choses sans même se poser la question de l'impact sur nous, de l'impact sur notre entourage, sur l'environnement, etc. Et en fait, on suit justement cette autoroute-là. Et donc, c'est important de garder, encore une fois, c'est encore une notion d'équilibre, mais de garder cette conscience sur ce que l'on fait et au quotidien, quoi. Juste, voilà, conscience sur la remise en question, aussi bien de nos routines que tout ce qu'on peut apprendre et voir aux alentours de nous. Mais voilà, faut, je pense, trouver le bon équilibre parce que finalement, l'écoute de soi et de ses intuitions et de ses signaux, ben, ça passe aussi par un lâcher-prise. Ce lâcher-prise-là, il arrive aussi quand on arrête de faire les choses trop par automatisme. Ouais. Ok, super. En tout cas, c'est passionnant et ça nous fait bien voyager tout ça. Alors, tu m'as aussi parlé de troubles du comportement alimentaire, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça? Tu m'as dit donc avoir souffert de TCA, que tu es en train justement, tout un schéma que tu es en train de déconstruire. Voilà, quel type de TCA, quand est-ce que c'est arrivé? Si tu t'en souviens et si tu le sais. Ouais. Comment tu t'en es rendu compte, etc. Voilà. Partage-nous ton expérience si tu le veux bien. Ouais, bah en fait,
J'ai commencé à me faire vomir mon goûter quand j'avais 13 ans. J'étais une petite fille très, très maigrelette, mais j'ai toujours eu des bonnes fesses, mais j'étais quand même assez maigre et pas du tout intéressée par la nourriture quand j'étais petite. Je mangeais pas du tout de gâteaux, de bonbons, etc. Et en fait, à partir de la cinquième, au collège, donc j'ai commencé à manger des grosses quantités de gâteaux après l'école. Et en fait, je me suis toujours dit que ça avait démarré quand le jour où j'ai vu Charlie et la chocolaterie. Genre, il y a un truc de salivaire dans ma bouche qui est né ce jour-là. Ok, en fait, j'ai trop envie de sucreries maintenant, alors que ça m'était jamais arrivé. Et je me suis un peu vengée de mon enfance où j'étais pas du tout gourmande. Et en fait, il y a quelques semaines, en consultation d'éthiopathie, rien à voir, je me suis rendu compte que ça avait commencé pas fort, enfin, après effectivement ce film Charlie et la chocolaterie, mais qu'en fait c'était surtout lié à un épisode d'harcèlement scolaire que j'avais subi et la peur que ça recommence en fait. Donc, je suis en quelques semaines, en fait, je suis passée de petite fille maigrelette à ado avec des bonnes cuisses et ça m'a pas du tout plu. Je faisais de la danse classique à ce moment-là beaucoup. J'étais passionnée. Ma prof venait de l'Opéra de Paris et je l'idéalisais beaucoup ouais, la danse classique, c'était un peu un des métiers que je visais, quoi. Dans ma tête de petite fille, voilà, j'avais vraiment ce truc de danseuse étoile. Et donc, bah, grossir, c'était pas du tout une option pour moi. Euh, et donc, bah, en fait, ma mère, qui était danseuse aussi et comédienne, m'avait raconté que, en fait, dans sa jeunesse, elle avait été boulimique parce que justement, ben, elle souffrait beaucoup de solitude, de pression, mais que bah, le lendemain, il fallait être sur scène, donc il fallait pas grossir. Et au lieu qu'en fait, ça me fasse un message un peu de prévention, et ben, en fait, ça m'a plutôt encouragée à le faire, malheureusement, tout ce que ma mère m'avait raconté. Parce que dans ma tête, je me suis dit, OK, bon, bah, on peut se faire vomir, et j'ai vu ça comme une technique, en fait pour pouvoir continuer à m'empiffrer et ensuite je me faisais vomir pour compenser et je trouvais que c'était pratique en fait. Sauf que quand on se relève des toilettes et qu'on se regarde dans le miroir, l'estime de soi part aussi dans les toilettes petit à petit quoi. Et, euh, et ensuite ça a été par épisode en fait. Le plus gros pic que j'ai eu dans mon expérience de boulimie, c'était entre ma première et ma deuxième année à Paris, où j'étais très déçue de la vie parisienne et de la vie sociale que ça m'apportait, en fait. C'était déception amoureuse sur déception amoureuse et je faisais du babysitting et je vidais les placards, en fait, pendant que les enfants jouaient dans leur chambre. Je me faisais vomir plusieurs fois par jour sur mon lieu de travail, à la fac et chez moi. Et jusqu'au jour où je l'ai fait 7 ou 8 fois dans la même journée. Et à cette période-là, j'ai ressenti en fait un vide infini dans mon ventre. Plus je mangeais, plus j'avais ce vide. Et vraiment, je me souviens, j'étais assise sur mon lit, j'avais vidé des quantités de gâteaux, et je ressentais un vide dans mon estomac, comme si j'avais pas mangé depuis 3 jours. Et je me suis dit, ok, ça c'est pas normal, il y a un problème. Je vais peut-être calmer le jeu. Et mais dans ma tête, j'étais pas vraiment malade ni boulimique. Pour moi, j'utilisais ça comme une technique. C'était pas de la maladie mentale. Et j'avais un peu le contrôle. Et, euh, et donc, après m'être rendu compte quand même que voilà, se faire vomir 7 fois dans la même journée et ressentir un vide dans son estomac alors qu'on vient de vider son frigo, c'est pas normal. Je me suis dit, ok, bon, il faut que je me calme un petit peu. Et j'ai repris le contrôle un peu toute seule. Et en fait, ça a coïncidé aussi avec le fait que ma vie sociale se soit bien améliorée. Tous mes copains de Bretagne sont aussi venus habiter à Paris, donc du coup, j'étais moins seule. Et le garçon qui m'intéressait depuis longtemps a daigné
m'accorder de l'importance. Donc, grâce à cette relation aussi, ma vision de mon corps a changé. Je me suis dit, si ce mec trop cool a envie d'être avec moi, c'est que je dois le mériter un petit peu. Donc, du coup, ça m'a... Cette boulimie et cette hyperphagie avec vomissement, ça s'est progressivement arrêté. Sauf qu'en fait, le problème n'était pas vraiment résolu parce que je me suis rendu compte aussi cette année, après une consultation de naturopathie, que mon mental avait développé un autre moyen pour vider mon ventre, au moyen de la diarrhée chronique. Et en fait, je me suis rendu compte de ça récemment et à quel point tout est lié en fait et que le corps utilise bien des choses pour continuer à pallier à nos conflits intérieurs en fait. Voilà. Tu as aimé ces extraits ? Tu peux écouter dès maintenant l'épisode entier en te rendant dans le descriptif de celui-ci pour y retrouver le lien. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour ne pas manquer les prochaines sorties.